Libération de Bensouk par les autorités de la transition malienne. Voici la riposte d'Alassane Ouattara. Je l'avais dit, Alassane Ouattara est très en colère et se sent profondément humilié par la libération spectaculaire de Bensouk, un cadre de génération et peuple solidaire, et surtout par la réaction du peuple malien qui semble faire chorus avec le peuple ivoirien en lutte. Sans plus attendre, le despote des Lagunes a demandé de procéder à l'arrestation de cadres pro-Soro en compensation. Mais le cynisme ici, c'est qu'on lui a fait croire faussement qu'en kidnappant El Hadj Mamadou Traoré, il ferait d'une pierre deux coups. Chroniqueur politique du quotidien, le seul tort d'El Hadj Mamadou Traoré serait d'avoir une plume au service de la vérité. Les libertés de pensée et d'expression ne valent rien pour Alassane Ouattara, qui veut réduire le peuple ivoirien en un troupeau de moutons de Panurge. Mais revenons aux raisons pour lesquelles le dictateur Alassane Ouattara a choisi El Hadj Mamadou Traoré comme nouvelle proie. Quels sont donc les deux coups de la pierre lancés par l'autocrate en arrêtant ce cadre de GPS? Premièrement, il prouverait à Guillaume Soro qu'il peut lui faire du tort en arrêtant Pierre dans son royaume en remplacement de Paul. Deuxièmement, il frappe les autorités de la transition malienne. Aussi étrange que cela puisse paraître, Alassane Ouattara, qui est d'origine voltaïque, accuse lui aussi, mais faussement, El Hadj Mamadou Traoré d'avoir des origines maliennes. Ainsi, il suffit désormais de s'appeler Traoré en Côte d'Ivoire pour être traité de malien par Alassane Ouattara. Quelle ironie du sort! Celui-là même, qui a longtemps été exclu pour cause de nationalité douteuse, se révèle être le plus grand xénophobe de notre pays. Alassane Ouattara croit donc tenir vengeance. Vous avez dit cynique. Il n'y a pas pire que le dictateur des Lagunes. Il reste aux autorités militaires et au peuple malien de bien comprendre qu'Alassane Ouattara est leur véritable ennemi, car tant que cet individu pourra se mêler des affaires politiques de notre sous-région d'Afrique de l'Ouest, nous n'aurons jamais la paix. Alassane Ouattara fait de la division des Africains son principal fonds de commerce politique. Heureusement, toute chose, surtout mauvaise, a nécessairement une fin. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.